Madame la ministre, je vous alerte parce qu'il y a une situation particulière avec la société Gemalto, qui a une activité elle-même très particulière et d'intérêt national, puisqu'elle concerne la sécurité numérique. Cette société est présente en France, à Meudon, La Ciotat et Gémenos, à côté de Marseille. Une société qui a l'air de se porter assez bien pour servir à son PDG un salaire d'1,5 million dans l'année et pour dégager 370 millions de bénéfices. Cependant, cette société a décidé de licencier 288 personnes. Ce sont pour l'essentiel des ingénieurs. Or, l'État est présent au capital de cette société par la banque d'investissement. Et au demeurant, il est possible pour lui de faire refuser par les procédures administratives normales les licenciements. Pourquoi vous le propose-t-on? Pour une raison fort simple. C'est que la société Thales, elle-même directement liée à l'intérêt national, a pris la décision d'acheter cette société. Et pour nous, c'est une très bonne nouvelle, puisque de cette manière, un secteur stratégique reste dans nos mains. Mais ce serait absurde qu'une société d'État rachète une autre société dans laquelle il y a un intérêt d'État et qu'avant cela, 288 ingénieurs soient licenciés, perdant pour l'essentiel la matière grise qui, dans ce domaine, est décisive. C'est au point que ces ingénieurs ont été ceux à qui on a fait former leurs propres concurrents en Asie. Voilà, madame, pourquoi je lance l'alerte et je vous demande si l'État a l'intention de s'opposer à ce plan de licenciement, de sorte que le rachat puisse intervenir et sauver les emplois. Merci beaucoup, Monsieur le Président Mélenchon. La parole est à Madame la Secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Mélenchon, vous interrogez le gouvernement sur la situation des salariés du groupe Gemalto suite à l'annonce par l'entreprise de sa volonté de conclure un plan de sauvegarde de l'emploi impactant la France, plan justifié selon l'entreprise par la nécessité de restaurer sa compétitivité sur un marché concurrentiel. Soyez assurés que les services déconcentrés de l'État ont fait et continuent de faire preuve d'une vigilance constante dans ce dossier pour s'assurer que les obligations légales de Gemalto sont bien respectées. La participation capitalistique de BPI-France que vous mentionnez ne saurait par ailleurs remettre en cause le besoin d'adaptation du groupe Gemalto aux contraintes économiques extérieures. Mais plus particulièrement, vous évoquez le contexte actuel et les conséquences du rapprochement du groupe avec Thales. L'accord trouvé entre Thales et Gemalto pour le rapprochement des deux sociétés permettra à l'ensemble combiné des deux sociétés, fort de 90 000 salariés, de 18 milliards de chiffre d'affaires, de se positionner comme un leader mondial de la cybersécurité, de l'Internet des objets et des solutions d'authentification. Dans un secteur de haute technologie, et en forte croissance, c'est un groupe mondial fortement ancré en France qui va se constituer, sous réserve naturellement des autorisations réglementaires associées à ce type de transaction et de l'adhésion des actionnaires de Gemalto. Je pense comme vous, Monsieur le Président, que c'est une très bonne nouvelle. Ce projet est d'abord un projet de croissance et de développement. Il doit permettre de renforcer l'investissement et l'innovation en France, tout en sécurisant la préservation de la souveraineté sur les activités technologiques sensibles. La société Thales a rendu public des engagements clairs. Aucune suppression d'emplois ne résultera directement du rapprochement avec Gemalto. Thales s'engage à préserver l'emploi dans les activités françaises de Gemalto, au moins jusqu'à la fin de l'année 2019. Par ailleurs, Thales n'entend pas mettre fin au plan social en cours chez Gemalto, destiné à restaurer la compétitivité de l'entreprise, mais à proposer aux salariés de Gemalto concernés de leur faire bénéficier d'un accès aux bourses de l'emploi et aux programmes de mobilité interne de Thales, dans les mêmes conditions que les employés de Thales, afin de maximiser les chances pour chaque salarié concerné de trouver une solution adaptée à sa situation. Le gouvernement sera en tout état de cause très attentif au respect des obligations légales et des engagements des deux entreprises et reste pleinement mobilisé sur ce dossier. Je vous remercie. Madame la Ministre, Monsieur le Président Mélenchon, vous souhaitez réagir? Merci Madame la Ministre pour votre réponse. Je ferai seulement remarquer ceci. Si la société Thales a l'intention de racheter effectivement Gemalto et de proposer à ses employés une issue positive dans le cadre de la nouvelle société, alors pourquoi licencier les gens avant ? Pourquoi ne pourrait-on pas interrompre le plan de licenciement puisque ces personnes, nous dit-on, ne seront pas licenciées? Cela aurait été possible, le préfet s'y est refusé le 7 mars dernier lorsqu'il a reçu les syndicats de l'entreprise. J'ajoute que perdre 288 spécialistes d'une branche de cette nature, ce n'est pas améliorer la compétitivité d'une entreprise, mais plutôt la diminuer.